Dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel général de la méthode de rédaction que l'on a déjà vue en classe et que vous serez amené à reproduire à de nombreuses reprises cette année. Donc un rappel avec un lien sur les balises de remédiation que vous pourrez retrouver sur l'ENT, donc qui consisteront à vous faire des rappels précis des micro-compétences qu'on attend et des exercices pour vous corriger lors de vos devoirs. La méthode pour la réponse à la question problématisée est la suivante. Donc on a une introduction présentant le sujet, les définitions des termes du sujet et terminant par une problématique. Des parties identifiées et séparées par des sauts de ligne. Une idée par paragraphe appuyée par un argument, un chiffre, un exemple précis, issu des connaissances ou des documents. Des éléments de chronologie précis, des connecteurs logiques pour une bonne fluidité de l'argumentation, une conclusion pour répondre à la problématique et ouvrir sur une autre question. Ceci correspondant aux différentes balises que vous voyez ici en violet. Commençons par l'introduction. Donc l'introduction, c'est comme un entonnoir. Dans l'accroche, je débute par un propos un peu général sur le sujet. Alors à partir de mon brouillon, je retrouve les éléments identifiés en tout début d'analyse des documents. Ici, le sujet général qu'on a étudié en début d'année, c'est la crise de 1929. Le sujet des documents, c'est l'Amérique latine. Donc on peut imaginer une introduction comme celle-ci. La crise économique qui frappe les États-Unis en 1929 a des répercussions mondiales. Une crise économique est un événement ponctuel qui se traduit par la chute des prix, le ralentissement de l'activité et la hausse du chômage. Ici, j'ai bien rempli ma balise définition. Donc si je ne définis pas, par exemple, la crise économique, eh bien je peux me retrouver sur ma copie avec la balise définition. Autrement dit, la définition manquera. Ensuite, je vais analyser le sujet, toujours dans l'introduction, c'est-à-dire le reformuler pour centrer le thème des documents et de la question. Ça peut donner ceci. Dès le début des années 1930, la crise touche les pays latino-américains de manière violente et a des conséquences multiples, à la fois économiques, sociales et politiques. En effet, ces pays sont particulièrement exposés du fait de leur très forte dépendance aux exportations et à leur fort endettement vis-à-vis des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle l'analyse du sujet correspondant à la balise AS. On poursuit l'introduction avec une problématique ou la problématisation. Donc c'est le tout début de l'analyse du sujet que j'ai faite. Comment cette crise se traduit-elle dans les pays latino-américains? Correspond à la balise problématique. Enfin, j'annonce un plan. Donc nous verrons tout d'abord, avec le connecteur logique, d'abord, les conséquences économiques, puis les conséquences sociales. Enfin, nous aborderons les conséquences politiques de cette crise en Amérique latine. Alors, toutes les parties doivent être rédigées, bien évidemment. On ne met pas de numéro aux parties, pas de grand 1, de petit 1, etc. Je vais reprendre les éléments de mon brouillon. Et en fait, si mon brouillon est bien fait, je n'ai plus qu'à agencer les éléments de manière logique. C'est-à-dire une idée générale, un élément de justification, un chiffre, un événement, quelque chose qui va prouver ce que je suis en train d'énoncer. Et on va du général au particulier. Exemple. Les conséquences de la crise de 1929 en Amérique latine sont d'abord économiques. Idée très large. En effet, connecteur logique, ces pays, fortement exportateurs de matières premières agricoles et minérales, voient leurs exportations chuter très fortement du fait d'une demande internationale en baisse, en chute. Ainsi, le volume des exportations baisse plus de 25% en 1932 et je peux faire référence au document 3, éventuellement si il fait partie du sujet. D'autre part, les prix de ces matières premières s'effondrent à tel point qu'au Brésil, on utilise le café pour faire avancer les trains, signe qu'il vaut moins cher que le charbon. Cette crise est donc une crise de surproduction dans ces pays. Enfin, les investissements étrangers, IDE, quittent massivement ces pays pour être rapatriés aux États-Unis, notamment. Donc là, je me souviens de ce que j'ai vu dans la leçon, ce qui provoque une crise de financement pour ces États. Entre les parties, je vais faire une transition pour faciliter le passage de l'une à l'autre. Alors, elle peut être à la fin de la partie 1, au début de la partie 2. Par exemple, ces conséquences économiques
ont des répercussions sociales très graves. J'introduis le thème de la partie. En conclusion, donc je réponds à la problématique. La crise économique de 1929 n'a pas épargné les pays latino-américains qui ont connu des difficultés économiques et sociales menant à une forte déstabilisation de la zone et facilitant l'arrivée et la mise en place de régimes dictatoriaux. Je propose une ouverture pour mettre le sujet en perspective. Ce lien entre la crise et la déstabilisation politique s'observe aussi en Europe, avec les mouvements nationalistes et violents en Italie et en Allemagne dans les années 1930.